Jean Bart se montra dans l'incapacité de réagir immédiatement aux arguments de son subordonné. Mais cette fois, plus de mouches invisibles autour de sa tête. Il venait d'entrevoir avec effroi le pourquoi de sa fébrilité. Cette bouche, ces yeux, ce visage, nom de Dieu. Je rappelle l'imprimeur en sortant de votre bureau et je règle ça au plus vite. Impossible. Ce Martel n'était quand même pas en train de le faire virer de bord. Ça n'avait aucun sens. Il les aimait, Jean Bart, les femmes. Il les désirait, il les convoitait. Elles l'excitaient. Tous les soirs, il en reluquait sur son ordinateur, alors pensez donc, lui, pédé ? N'importe quoi. Oh, il y avait bien eu ses attouchements avec un camarade quand il était ado, mais rien de méchant. Un truc pour déconner entre copains. Il n'en était même pas l'initiateur. Avait-il aimé ça ? Il ne s'en souvenait plus, mais en tout cas, cela avait été la seule et unique fois. Alors bien sûr, il n'était pas aveugle et savait reconnaître un beau garçon quand il en voyait un. Par exemple, le grand brun qui approvisionnait les rayons de la supérette le mardi matin. Viril, athlétique, un sourire ravageur. Et puis quoi ? Ça faisait de lui un homo, un gay, comme il disait aujourd'hui ? Parce que, attention, les caissières de la supérette, il les regardait aussi, et pas qu'un peu. Elles en avaient fait naître des scénarios dans sa tête, à chaud, bien émoustillants. Non, pas de doute à avoir, il en pinçait pour le sexe faible. La belle expression. Elle lui donnait le sentiment d'être fort, les filles, les nanas, les gonzesses, appelez-les comme vous voulez. Pourtant, là, dans l'intimité de son bureau, il se passait quelque chose d'inédit, de vraiment dingue pour tout dire. La belle gueule de Jonas Martel ne le laissait pas insensible, il le trouvait même attirant. Raison de plus pour se montrer sans pitié.